Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. J'ai reçu cet élément que je veux bien vous lire avant de vous faire mon analyse. Le titre de l'élément est « Kamala, je vote » et à l'auteur de poursuivre. J'aime que les choses soient claires et que chaque personne s'assume avec des arguments solidement construits. Si je suis aux États-Unis d'Amérique, je voterai Kamala Harris, qui a toujours été ma préférence depuis des années d'ailleurs, au point où sa photo avait déjà figuré comme image de mon profil WhatsApp. Il y a quelques années, je ne découvre pas Kamala Harris aujourd'hui. Elle répondait déjà et bien longtemps à mes exigences contextuelles. Pourquoi voter Kamala? Très essentiellement parce qu'elle est intelligente, belle, audacieuse, expérimentée et grande rieuse à la fois. C'est suffisant et c'est largement suffisant. En plus, il est grand temps que les États-Unis soient gouvernés par une femme. En voici une femme représentative de la riche diversité qui fait le monde d'aujourd'hui et de demain. C'est drôle. En son temps, je choisissais aussi Hillary Rodham Clinton, que les Américains avaient délaissé au profit de Donald Trump, malgré le vote populaire accordé à Mme Clinton. C'est drôle. Des années plus tard, c'est sur Hillary Rodham Clinton que je retrouve les meilleurs arguments, des propos clairs et pertinents pour motiver le choix de Kamala Harris. Maintenant, jusqu'au grand soir du mardi 5 novembre 2024. C'est tout à fait drôle et fascinant. Les arguments de Mme Clinton, publiés il y a 8 jours, le mardi 23 juillet 2024 dans le New York Times, sont des pièces politiques précieuses en raisonnement politique. J'en livre un extrait à travers ces 2 paragraphes instructifs, au-delà de sa saveur partisane. Les élections sont une question d'avenir. C'est pourquoi je suis très enthousiaste à propos de la vice-présidente Kamala Harris. Elle représente un nouveau départ pour la politique américaine. Elle peut offrir une vision pleine d'espoir et unificatrice. Elle est talentueuse, expérimentée et prête à être présidente. Et je sais qu'elle peut vaincre Donald Trump. Le choix est désormais clair et net dans cette élection. D'un côté, il y a un criminel condamné qui ne se soucie que de lui-même et qui essaie de faire reculer nos droits et notre pays. De l'autre, il y a une ancienne procureure avisée et une vice-présidente couronnée de succès qui incarne notre foi dans le fait que les meilleurs jours de l'Amérique sont encore à venir. Il s'agit d'opposer de vieux griefs, à de nouvelles solutions. Le texte, il est signé d'un certain PSA et daté du 30 juillet 2024. Bizarrement, le même PSA continue dans un autre registre, c'est-à-dire dans un autre article, avec pour titre « Ce n'est qu'un début, la Libye qui rejoindrait l'AES ». Et d'écrire, c'est une donnée importante.
Les États sont davantage liés par des choses concrètes. La géographie, nature, et l'histoire, entre parenthèses, leur vécu et relations humaines, que par des tracés imaginaires. Du nord, sud, est, ouest. Il faut sortir de ces clivages et cloisonnements irréels. Le Sahel est une réalité géographique concrète qui unit parfaitement les États de l'AES à la Libye et à bien d'autres. La redéfinition du monde, celle de l'Afrique en particulier, ne fait que commencer. Les amis, j'ai voulu que vous tâtiez la réalité de ce qu'on peut appeler un intellectuel africain. Je reprends. J'ai voulu que vous tâtiez la réalité de ce que c'est qu'un intellectuel africain. Je vous ai lu ce texte parce qu'il m'est parvenu aussi. Si j'avais l'intellectuel en question, j'aurais bien aimé que nous nous retrouvions devant un plateau de télévision ou de radio pour en débattre. Dommage. Ce qui me fait ici sortir de mes gonds est que il y a encore des Africains qui croient dur comme fer que Hillary Clinton fut une grande pionnière de la démocratie aux États-Unis et plus loin en Afrique. Je reprends. Ce qui fait froid dans le dos est qu'il y a encore des Africains. Et quels Africains? Ceux-là qui devraient éclairer les autres, qui sont encore dans les ténèbres, qui montrent la voie et qui disent ou écrivent que non, Hillary Clinton était une vraie qui pouvait sauver le monde. Parce que on retrouve dans les lignes de Kamala Harris les lignes de Hillary Clinton. Mais alors, qu'a servi les câbles de Wikileaks? Qu'a servi les câbles de Wikileaks pour nos intellectuels en Afrique, en Amérique et en Europe? C'est ça la réalité. Puisque nous, là, nous n'aimons que singer. On nous apprend même ici qu'elle rit beaucoup, qu'elle est belle. C'est pour ça qu'il faut la voter. Ce qu'elle va faire contre l'Afrique, ça peut attendre. Ce qu'elle va faire contre nos pays encore faibles, ça peut attendre. Je voudrais que l'intellectuel en question me cite un bienfait, je dis ne serait-ce qu'un seul bienfait, du tandem Obama et Hillary Clinton en Afrique. Un seul bienfait. Et je le défie. Je dis, je défie cet intellectuel de me donner, ne serait-ce qu'un seul acte positif que Bill Clinton et Hillary Clinton ont fait pour l'Afrique. C'est ça, les amis, nos douleurs. Nos douleurs ne viennent de nulle part. Nos douleurs viennent de nos intellectuels. Et de poursuivre. Qu'est-ce qu'il dit? En plus, il est grand temps que les États-Unis soient gouvernés par une femme. Toi, tu es noir comme moi. Tu es togolais comme moi. C'est quoi? Quel est ton problème avec les Américains? On est en train de nous battre au Togo. Tout ça là, que nous vivons au Togo là, ce n'est pas encore assez pour que l'on mette ces 100% d'énergie. On va voir aux États-Unis. C'est quand une femme va gouverner les États-Unis que les États-Unis seront un beau pays. Vous voyez comment nous sommes? Les câbles Wikileaks nous apprennent que c'est Hillary Clinton
himself. C'est scientifique avec des mails à l'appui qui a détruit la Libye. Et elle a détruit. Et Hillary Clinton, elle a détruit. Je me rappelle encore de cette phrase d'elle. Le jour où elle a appris en Mondovision, live comme ça. Il y a un documentaire. Kadhafi ensanglanté, par terre, traîné. We came, we saw, he died. Et de rire aux grands éclats. So, I mean, that is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, oh, I'm sure it did. Si ça, là, ça n'a pas suffi à PSA pour effacer le nom d'Hillary Clinton dans sa tête, c'est que nos intellectuels même ont un problème. Je voudrais un débat avec cet intellectuel togolais basé au Canada. Et je prie les radios, les télévisions en ligne de nous inviter au débat. Nous viendrons avec des preuves matérielles pour démontrer que quand on est intellectuel, on apprend les autres qui sont encore dans les ténèbres à se réveiller. On n'embourbe pas ceux-là qui sont déjà dans les ténèbres encore. Tout ce que Hillary Clinton a fait au grand peuple d'Haïti avec son mari, Bill Clinton, notre cher aîné, intellectuel de son état, lui n'a pas vu à la fin de cette sortie. Je lui enverrai au moins, je dis au moins, ne serait-ce qu'au moins, un travail scientifique, fouillé par un bon intellectuel canadien sur les faits et méfaits du couple Clinton à Haïti. Ça a été toujours notre drame. Nous ne nous occupons pas de nous. George Bush, qui a été le fer de lance de la destruction de l'Irak, n'en a pas touché un seul pays africain lors de ces 2 mandats. Il a fait 8 ans. George Bush Jr. n'a pas créé une petite guerre en Afrique. Il a tout fait pour réduire le taux de prévalence de sida à l'est de l'Afrique. Tanzanie, Ouganda, Mozambique, surtout Zambie, où le taux de prévalence a chuté jusqu'à 2%. Il a mis des milliards. Vous allez à Accra, puisque moi-même j'en ai vu. J'ai vu une autoroute en plein cœur d'Accra qui s'étend à des kilomètres. Le George Bush Jr. Highway. Il est allé 19 fois en Afrique, dont 3 fois au Sénégal. Son propre frère, Obama, est arrivé. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a détruit la Libye. Comme si cela ne suffisait pas. Il est allé au Ghana seulement. Et là, il n'était pas encore président. Mais ici, là, on continue par nous vanter les cancreries. Pour la simple raison qu'on a des réflexes encore d'animaux. Puisque la beauté seule suffit chez nous pour juger une personne. Parce qu'une personne rit aux éclats comme nous. Elle est bonne. Je dis elle est bonne. Et la même personne qui vante ceux qui ont détruit la Libye est étonné que la Libye aujourd'hui, sans dessous, veulent même se rapprocher des faibles pays de l'AES pour être plus forts. Elle trouve que c'est bien. Mais
Si ces gens-là n'avaient pas détruit la Libye, si ces gens-là, les démocrates américains, Madame Clinton, n'avaient pas détruit la Libye, aurions-nous les problèmes que nous avons actuellement? Pour ça, vous voyez qu'il ne critique pas. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, il sait. Mais on est dirigé. C'est-à-dire, nous on suit une ligne. La ligne qu'on suit là, même si ça s'avère qu'un matin elle est plus bonne, comme c'est notre ligne, on la suit comme ça, mouton, jusqu'à la fin. J'ai voulu ici dire aux uns aux autres de se méfier de tout ce qui est intellectuel africain. Parce que l'intellectuel africain a la capacité aussi, en un tour de bras, de détruire pratiquement une œuvre de 1000 ans. Et vous pouvez, avec les textes que je viens de vous lire, comprendre que c'est grave. Sinon, c'est très grave. Il a même choisi les textes d'Hillary Clinton qui prouvent que Trump est un assassin condamné. Trump est un assassin condamné. Mais on peut tuer aussi sans tenir les armes. Et c'est ce que Bill Clinton, Obama, Barack et Hillary Clinton se sont attelés à faire durant leur mandat. Il y a des livres dont moi je possède où il est écrit blanc sur noir. Faut-il amener Barack Obama et Hillary Clinton à la CPI? Vous voyez, quand on vous ramène Hillary Clinton sous une autre forme, la forme de Kamala Harris. C'est celle-là même qui allait au Ghana dire au pays, Ashanti, il faut devenir des homosexuels et des lesbiennes, des transgenres. Là, on peut vous aider. C'est le débat actuellement au Ghana. L'intellectuel africain n'a pas vu ça. C'est pour ça, le même intellectuel là, qui nous a laissé ces trucs-là ici, a pour amis aussi des intellectuels bizarres. Je dis bizarre. Je dis bizarre. Je ne voudrais pas citer le nom le plus connu en Afrique pour ne pas le frustrer. Pour ne pas le frustrer. Tenez-vous bien. Notre but désormais est de combattre tout le monde. Moi aussi, si je venais à faire des erreurs, j'attends que les intellectuels africains se lèvent et me noient, me combattent. Parce que cette fois-ci, nous n'allons plus nous taire. Ce n'est pas nos parents au village, nos parents dans les champs, nos parents dans les bourgs, dans les hameaux qui sont dangereux. C'est nos intellectuels qui sont dangereux. Et je vous en donne une preuve palpable. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire de débattre. Le débat est lancé et les commentaires sont libres. Bonne soirée et bonne journée, selon là où chacun se trouve. Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.